Oui, je me prosterne. Oui, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et si grand pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et si grand pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je me prosterne, oui, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et si grand pour nous. Amen, amen, amen. Je remets le micro. Merci, merci, Maman Epiphanie. Sois bénie pour ce moment de louange. Je dis bonjour à tout le peuple de Dieu ici réuni. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit toujours avec vous, ainsi qu'avec vos familles. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ce moment que tu permets que je puisse parler avec ton peuple. Merci, Père, pour ton Saint-Esprit qui nous a donné et nous donne le zèle de proclamer la parole sans peur, sans doute et avec foi. Merci, Père, pour ce moment que nous allons partager ensemble. Merci, glorieux Esprit Saint, de prendre le total contrôle et qu'en tout temps, la gloire de ce qui sortira de ma bouche, toute la gloire revient à notre Dieu, lui qui règne pour les siècles sans fin. Amen. Alors, peuple de Dieu, FDE, c'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui. Après 3 rafales de mardi de gloire de la présidente, j'ai dit 3 rafales parce que elle nous a préparés, elle nous a chargés. Il fallait qu'un autre son de cloche arrive aujourd'hui. Merci à la présidente pour, euh, pour tout ce que tu as accompli à la tête de FDE, à la tête de cette mission. Pour vous, tous les fondateurs de FDE, piliers de vision, cœur enflammé, vous avez sémé
là où nul n'osait. Par la foi, vous les saints mamans, vous avez bâti des ponts pour que l'enfant grandisse libre et profond. Vos mains ont sculpté des lendemains où l'amour guide, où l'espoir tient la main. Vous avez vu plus loin que les murs. Vous avez rêvé d'un monde plus juste, plus pur, en ayant cette vision de mettre sur pied cette grande association. FDE, le fruit d'un appel divin, porte la marque de vos lendemains, de tous nos lendemains. À vous, bâtisseurs de lumière et d'unité, nos louanges montent avec fierté. Que Dieu bénisse vos sémailles et que vos œuvres brillent éternellement, vous les membres FDE. Je voudrais honorer ici tous les leaders de toutes les régions FDE, tous les leaders du monde entier de FDE, particulièrement les leaders du Canada. Maman Edith, maman Mireille, toutes les mamans, maman Raymonde, maman, je vais citer qui? Je vais citer qui? Maman Suzy, maman, oh, soyez bénie aujourd'hui. Je voudrais honorer ici également ma conjointe, maman Lina. Maman Lina, tu es comme Ruth, fidèle et forte. Ton amour ouvre chaque porte. Proverbe te chante, maman Lina. Femme vaillante, ta sagesse est douce et éclatante. Ton cœur est temple, ta foi lumière. Tu marches avec Dieu, humble et fier. Ton rire est paix, ton regard bénédiction. Ton âme prie avec conviction. Tu bâtis notre maison sur le roc. Ta tendresse est un saint breuvage. Je loue Dieu pour ton héritage, pour ta beauté qui jamais ne choque. Femme bénie, don du Très-Haut, tu es louange, tu es flambeau. Sois bénie, maman Lina. Alors, à vous tous, les membres FDE qui étaient ici, soyez également bénis. Recevez mes chaleureuses salutations. Chers membres FDE, mon enseignement d'aujourd'hui, peut-être c'est un peu particulier. Je vais introduire mon enseignement par un verset de Ecclésiaste. Si nous faisons un tour dans Ecclésiaste chapitre 3, chapitre 3, verset 1 à 8, je vous envoie à ce verset à ces versets pour comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et je vais lire un seul verset. Il y a un temps, le premier, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Oui, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je vais introduire mon thème d'aujourd'hui, et si c'était aujourd'hui, par une petite histoire. Celle de Monsieur André. Monsieur André était un homme très discret, retraité, fidèle à son église locale. Chaque matin, il allait au même café.
Il saluait les serveurs. Il s'asseyait sur une table toujours au fond. Il lisait son journal et priait silencieusement pour sa famille pendant qu'il y était. Il avait l'habitude de dire à ses proches, on ne sait jamais. Vivons comme si c'était aujourd'hui. Il le disait toujours à ses proches, on ne sait jamais. Vivons comme si c'était aujourd'hui. Et un mercredi matin, il s'assoit à sa table habituelle. Il commande son café. Il sourit à la serveuse. Puis, il ouvre sa Bible. Il écrit quelques mots dans son carnet après avoir ouvert sa Bible. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, Seigneur, je suis prêt. Quelques minutes plus tard seulement, M. André s'est effondré d'une crise cardiaque. Avant que les ambulances n'arrivent sur les lieux, il meurt sur place. Ce jour-là, les employés qui étaient habitués à lui chaque matin, à qui il faisait ses confidences, ont témoigné. Or, il était paisible. Il rayonnait. On aurait dit qu'il savait qu'aujourd'hui, c'était son dernier jour. Sa famille découvre son carnet. La dernière page contient une prière. Si c'est aujourd'hui, je te rends tout, Seigneur, ma vie, mes enfants, mes combats, je suis à toi. Chers frères et sœurs, serviteurs du réseau, serviteurs des faiseurs d'exploits, et si c'était aujourd'hui que Dieu t'appelait toi, et si c'était aujourd'hui que tu devais pardonner, que tu devais aimer, que tu devais obéir, mon faiseur d'exploits, et si c'était aujourd'hui que ton témoignage devait toucher le cœur des personnes, ce petit enseignement qu'il vient de donner à l'introduction, c'est pour nous amener, nous appeler, chers faiseurs d'exploits, à ne jamais remettre à demain ce que Dieu nous appelle à vivre aujourd'hui. Jamais. Jamais. La vie, notre vie sur Terre a un cycle. Ce cycle de vie de l'homme est ce qu'il est appelé à faire pendant sa vie sur Terre, en attendant le jour qui sera rappelé par notre Dieu. Alors, lorsqu'on parle du cycle de vie de l'homme, notre cycle de vie, nous verrons tout d'abord, chers faiseurs d'exploits, la naissance. La naissance qui est un don de la vie. La vie commence toujours par un don gratuit. Personne ne choisit, personne d'entre nous n'a choisi de naître dans telle ou telle famille, ni de naître dans telle ou telle époque, ni de naître dans tel ou tel corps. Mais dès notre naissance, Dieu dépose en toi, Dieu dépose en moi, Dieu a déposé en nous une sémence de destinée. Quand il dit dans Jérémie 1, verset 5, avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Ça nous dit, ça nous interpelle, chers faiseurs d'exploits, de reconnaître que la vie
que nous menons, c'est une vie sacrée. La vie que Dieu nous donne, c'est une vie sacrée. Elle est sacrée. Qu'il faut que nous honorions nos origines, même si elles sont imparfaites. Qu'il faut que nous recevions l'amour et l'identité que notre Dieu nous donne. Mais après la naissance, vient le moment, l'autre étape du cycle de la vie qui est le moment de grandir, de l'enfance. Après la naissance, on tombe dans l'enfance. Et pendant l'enfance, c'est la formation de notre cœur. C'est dans ce temps d'apprentissage, de la découverte, c'est là que les fondations spirituelles et morales de notre vie sont posées pendant notre enfance. Et ce qu'il faut donc faire pendant ce moment de notre enfance, c'est de recevoir les enseignements sur la foi, la vérité, la discipline, de protéger notre innocence, d'encourager notre curiosité, de nous éduquer, de nous former, d'épouser certaines valeurs qui viennent, par exemple, à partir des enseignements que nos parents, l'éducation que nos parents nous donnent tous les jours. C'est à ce moment où il y a des bases spirituelles de notre vie qui seront posées. Si ce moment-là est raté par notre Père, si tu rates ce moment-là, tu rates de donner, d'encadrer ton enfant, cher faiseur d'espoir, pendant ce moment-là, je pense que passer ce cap-là, il risque de se perdre. C'est un moment important dans notre vie. Après l'enfance, vient la jeunesse, qui est un autre cycle de notre vie. Donc, c'est le temps qui est marqué par l'énergie, les rêves et les plus de tentations de la vie. C'est pendant la jeunesse qu'on devient ado. Et quand on devient ado, on veut faire comme on dit aux enfants, nous voulons faire comment les autres font, même si c'est mauvais. On veut essayer beaucoup de choses pendant la jeunesse. On est tenté par beaucoup de choses. C'est une saison décisive, n'est-ce pas, pour notre vie en tant qu'homme choisi. C'est à ce moment que nous choisissons nos voies, nos influences, nos amitiés pendant le moment de la jeunesse. Et c'est pour ça que dans Ecclésiaste 12, verset 1, il est écrit, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Parce que si ce moment, on rate de se souvenir de notre Créateur, d'avoir la crainte de notre Créateur, de recevoir des enseignements spirituels, d'avoir une éducation selon les valeurs chrétiennes, on aura à rater beaucoup de choses dans notre vie. C'est un moment de notre base également. Donc, il faut cultiver pendant ce moment la sagesse, fuir les pièges, choisir des mentors, des modèles de foi, s'engager dans le service, dans la formation, dans la prière. C'est ça le moment de la vie. Et maintenant vient le moment de l'adulte. C'est le temps de la mission, le moment de l'adulte. L'âge de l'adulte, c'est celui de la responsabilité, mon faiseur d'exploit. C'est le moment de la construction. C'est le moment de la transmission des valeurs à des proches, à nos enfants, à nos amis, à nos frères, à nos voisins. Et chacun doit faire sa tâche. L'homme devient père à ce moment, travailleur, citoyen, leader. Et c'est ce que nous sommes à FDE. Ce qu'il faut faire pendant ce moment, c'est consolider la construction de sa famille sur la parole. Travailler avec intégrité et avec une vision de la famille qu'on a mis sur pied. C'est servir dans notre église locale, c'est servir à FDE. C'est choisir un département FDE quand on y est déjà pour servir là-bas. C'est servir dans notre société. C'est servir également dans le secret. Et après ces 4 phases de notre cycle de vie, vient le moment de la vieillesse. C'est-à-dire le temps de la sagesse, le temps du bilan qu'on faisait d'exploit. C'est une saison de récolte en principe, de témoignage, de préparation. C'est le moment de bénir, de transmettre et de tenir prêt. Car nul ne sait ni l'heure ni le jour. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Hein? Celui qui a traversé les 5 phases, les 5 étapes du cycle de la vie de l'homme parmi nous, alors
qui a des cheveux blancs, comme moi ici, je ne dis pas que mes cheveux blancs, c'est une couronne d'honneur. Mais c'est Proverbe 16, verset 31 qui le dit. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est un moment où il faut témoigner de la fidélité de Dieu, de bénir les générations suivantes, de préparer son cœur pour l'au-delà. Mais est-ce que beaucoup arrivent à cette étape de la vieillesse? Mais si tu as eu la grâce d'y arriver à cette étape de la vieillesse, je te dirais qu'il y a encore une dernière étape que tu as à franchir. Parce que Dieu n'est éternel. La sixième phase, donc, c'est celui de passage vers l'éternité. Mais la mort, notre parole nous le dit, Dieu nous le dit, Christ nous le dit, nous vivons avec l'espérance. L'espérance d'une résurrection, l'espérance d'un au-delà, où nous allons mener une autre vie, une vie sans tâche, si nous l'avons préparée avant de quitter ce monde. La mort n'est donc pas une fin, mais un passage. Et ce que nous avons semé sur la terre détermine, mes chers faiseurs d'espoir, ça détermine ce que nous récolterons aussi dans l'éternité. Est-ce que tu as semé la paix? Est-ce que tu as semé l'amour? Est-ce que tu as semé le pardon? Est-ce que tu as servi, mon faiseur d'exploit? Est-ce que tu as été humble? Est-ce que tu as été obéissant à l'appel? Est-ce que tu as mené une vie de sanctification? Le passage vers l'éternité est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. C'est pour ça, chers serviteurs de réseautage, chers serviteurs de FDE, chers serviteurs, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, chers faiseurs d'exploits, c'est pourquoi nous devons vivre chaque jour comme une offrande de notre Dieu. Nous devons vivre chaque jour dans la paix avec Dieu et avec les autres, avec les hommes. Nous devons vivre chaque jour en pensant à laisser un héritage spirituel vivant au suivant. Je proclame et je déclare, toi mon faiseur d'exploits, que tu vis une vie, que tu mèneras une vie éternelle après ton passage sur terre au nom puissant de Jésus. Père, tu nous as donné la vie. Et Père, nous voulons la vivre pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare, Père, que dans chaque saison de notre vie, de la vie de tous tes serviteurs ici connectés, nous allons te servir, te chercher, Père, te refléter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, aide-nous, Père, à remettre notre vie en ordre, à être prêt, Père, pour le jour où tu nous rappelleras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que notre vie sur terre soit une sémence d'éternité dans le nom de Jésus. Et si c'était aujourd'hui, mon faiseur d'exploit, et si c'était aujourd'hui, cette question, elle résonne comme un appel à la vigilance, mon serviteur de faiseur d'exploit. Cet appel nous appelle à la vigilance, à une foi plus active, à la préparation de nos cœurs. Elle ne parle pas seulement de la fin des temps, mais de notre posture quotidienne vis-à-vis de notre Dieu, vis-à-vis de ce que notre Dieu a inscrit dans la parole et qui nous a demandé que si tu fais ci, voilà ce que tu vas récolter le jour du jugement. Ou si tu fais ci, voilà ce que tu auras pendant que tu vis encore sur cette terre. Dieu nous appelle donc à changer. Et si Jésus revenait aujourd'hui, mon serviteur audacieux, parce que la parole dit, il reviendra bientôt, mon faiseur d'exploit. Il reviendra bientôt.
Et si l'épreuve te frappait aujourd'hui, et si l'appel à changer de vie se présentait aujourd'hui, est-ce que toi, est-ce que moi, est-ce que nous sommes prêts? Je dois me questionner chaque jour que je me lève. Tu dois te questionner chaque jour que tu te lèves pour vaquer à tes occupations. Est-ce que si la mort me prenait maintenant, est-ce que si la mort frappait, toquait à ma porte, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à partir? Est-ce que j'ai tout relâché ce que le Seigneur m'avait donné? Notre Créateur, notre Jésus, le lion de la tribu de Juda, lui n'avait eu que 33 années à passer sur cette terre. Mais avant de, au moment de partir, il avait accompli sa mission. Il n'a pas été surpris par la mort. Bien qu'il a souffert jusqu'à la croix, au point d'appeler son Père de venir le libérer, si c'est possible. Mais il a dit à la fin, Père, que ce soit ta volonté et non la mienne qui s'accomplisse. Oui, mon serviteur audacieux, pose-toi toute la question. Parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Dans Marc 13, versets 32 à 33, on peut, s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui peut mettre les versets dans le chat. Dans Marc 13, verset 12 à 30, verset 32 à 33. Ça dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Prenez garde, venez et priez. Oui, mon serviteur audacieux. Parce que tous les jours, ça peut arriver. Comme ce jour que je suis parti de ma maison, j'étais à Douala, je vous ai déjà fait le témoignage, je suis parti de ma maison, 5 heures du matin, j'ai pris l'autobus, j'allais travailler, je travaillais à Yaoundé, au Hilton Hotel. Ma famille était à Douala. Mais chaque jour, je retournais à la maison chaque vendredi soir et je repartais le dimanche matin très tôt à 4h30. Il y avait un autobus qui venait, qui passait nous chercher en bordure de l'Axe Lourd. Ce matin, du lundi matin, nous avons décollé de Douala pour Yaoundé. À 45 km, mon voisin du banc avec qui je voyageais toujours chaque dimanche matin, mon voisin du siège d'auto, il m'a dit, Papa Guy, s'il te plaît, est-ce qu'on peut changer de place? Parce que moi, je veux dormir. Moi, euh, j'étais assis, je ne sais pas, j'étais assis au milieu. Non, il était assis au milieu. Il a dit qu'on change de place pour qu'il s'asseye maintenant à côté de la fenêtre de l'autobus. On a changé, après d'avoir décollé 45 km, on a changé de place. Il a demandé, on a changé de place. Je peux vous dire, c'était la dernière parole que cet ami avec qui je voyageais depuis des mois m'avait adressé. Papa Guy, est-ce qu'on peut changer de place? Parce que moi, je veux dormir. J'ai besoin un peu de l'air, de la vitre là, qui va entrer dans l'auto. Quand on a décollé, après avoir changé de place, on a décollé pendant les 5 prochains kilomètres sur une longue distance, une longue descente. Le chauffeur a fait un mauvais dépassement. Il y avait une voiture qui venait en face. Il a perdu le contrôle de l'auto et nous sommes retrouvés de l'autre côté de la route, dans le ravin. Nous étions, je pense, 13 ou 14 ou 18 dans le bus. 19, c'était 19. J'ai été le seul survivant. J'ai été le seul survivant. Parce que lorsqu'on nous transporte, je me suis retrouvé éjecté du bus. Je suis sorti moi-même des ravins, mais éjecté du bus. Je ne sais pas combien de temps j'avais fait dans le ravin, mais les corps, les corps des morts étaient éparpillés partout, sur le goudron, dans le ravin, partout. Moi, j'avais mon laptop, le sac de mon laptop que je mettais toujours, je mettais comme une bandoulière, mon laptop était dedans. Quand on a changé de place, j'ai tourné mon laptop, j'ai mis sur
sur mes genoux. Peut-être c'est ce laptop qui m'avait sauvé. Dans mon laptop, il y avait mon Nouveau Testament, mon petit Nouveau Testament. Mais le laptop a été irrécupérable. C'est resté, c'était écrasé dans le sac comme si, euh, lorsque je suis sorti du ravin, mon ami avec qui je voyageais tout le temps, il était couché en bordure. Il était mort sur place comme tous les autres. Le chauffeur et son motoboy n'étaient pas morts, mais lorsqu'on m'a transporté à l'hôpital de Edea pour l'hôpital général à Douala, quand je suis arrivé là-bas, l'ambulance les a amenés également, mais dans la même journée, ils ont rendu l'âme. Donc, j'étais le seul survivant. Je veux vous dire, chers faiseurs d'exploits, nul ne sait ni l'heure ni le jour, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. C'est pour ça, mon faiseur d'exploits, prenez garde, veillez et priez. Marc 13, verset 12 à 33. Ce verset nous plonge donc dans le mystère du retour de notre Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas de spéculer sur les dates de quand ce sera le jour. Il y a de cela quelques 2 semaines, on annonçait toujours la fin du monde, comme on a toujours annoncé dans le temps, dans le monde entier. Mais il faut que nous vivions chaque jour comme si c'était le dernier. Dans ta famille, mon faiseur d'espoir, combien de fois tu remets toujours à demain des paroles d'amour, des gestes de pardon, les temps de prière en commun. Et si c'était aujourd'hui le dernier jour, pour dire à tes enfants, je t'aime, je prie pour toi. Et si c'était le dernier jour, mon faiseur d'exploit, pose-toi toujours cette question. Dans notre travail, dans notre lieu de travail, nous pouvons être également tentés à négliger notre témoignage de chrétien, pensant qu'il y aura un autre meilleur moment. Mais pense toujours que si c'était aujourd'hui. Dans mon travail, je travaille au gouvernement fédéral, j'ai trouvé une occasion, j'ai mis une petite occasion de passer la parole de Dieu à certains collègues tous les lundis matins, parole de la semaine. Je trouve cette occasion-là. Il y a un king ici qui est au gouvernement fédéral avec moi. Je ne sais pas s'il est là, il peut le témoigner. Puisque dans le groupe où j'envoie ça, lui, il est là. C'est des employés du gouvernement fédéral. Ne manque jamais l'occasion, mon faiseur d'exploit, de passer un message de paix, d'amour, de pardon. La parole de Dieu dit dans Luc 21, verset 34 à 36. Luc 21, verset 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent. Parce qu'il y a des choses, chers serviteurs de FDE, chers membres, chers faiseurs d'exploits, il y a des choses qui nous empêcheront à tout moment de passer ce petit message à quelqu'un, de sauver quelqu'un. Pourtant, Dieu a mis en nous cet appel-là, de sauver cette personne qui est en train de se perdre. Parce que la parole de Dieu, n'oublions pas que, faiseurs d'espoir, la mission première, allez de toutes les nations et faites-en des disciples. C'est ça la mission première des faiseurs d'exploits. Et c'est la mission que Christ nous a laissée avant de partir. Mais beaucoup parmi nous, peut-être moi y compris, nous sommes attachés aux distractions de cette vie, au plaisir du monde, aux œuvres de la chair, Galates chapitre 5, 22. Les soucis du monde. Ces choses-là qui nous engourdissent, qui nous éloignent, n'est-ce pas, d'être proches de notre Dieu, de préparer le moment qui sera temps. Mon frère, ma soeur, Jésus nous avertit contre cet engourdissement spirituel causé par cette distraction-là. Il nous demande de veiller avec prière et lucidité. Regardons tout ce qui nous alourdit, toutes ces distractions, les réseaux sociaux.
Et quand on commence à défiler, là, ça n'en finit pas, hein. Surtout maintenant où il y a des élections, on attend les résultats des élections dans un pays, le Cameroun. Tout le temps, tous les Camerounais de la diaspora, tout le temps, la main est sur le téléphone. Passons sur Facebook pour voir ce que tel a dit, quelles sont les tendances des résultats. Et c'est tout ça qui nous défocalise, n'est-ce pas? Qui nous rend distraits de l'œuvre de la gloire, de la rédemption. Les écrans, les activités, les pressions sociales peuvent nous détourner nos familles de l'essentiel. Et si c'était aujourd'hui que nous devions rétablir l'hôtel familial, mon secteur audacieux, c'était aujourd'hui qu'il fallait que la mort vienne. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as l'hôtel familial que Dieu avait mis dans ton cœur, d'instaurer dans ta maison? La prière chaque 20 heures ou chaque 19 heures, le dialogue spirituel avec tes enfants. Est-ce que si c'était aujourd'hui, est-ce que tu l'auras déjà fait? Nos ambitions, nos deadlines dans nos activités qu'on a à faire, ça dans le côté professionnel, les compétitions peuvent aussi nous alourdir. Je vous ai raconté une fois dans, une autre, dans un enseignement comment un monsieur avait prié à Dieu tous les jours, un monsieur qui était très priant, un jeune qui était très priant, priait beaucoup. Il a perdu son emploi. Quand il a perdu son emploi, il a commencé maintenant à aller à l'église chaque dimanche et suivre les enseignements. Il était inscrit dans tous les départements. Il servait en priant tous les jours avec son église locale. Il priait tous les jours pour que Dieu lui donne un travail. Il priait. Il a prié comme ça pendant 2 ou 3 ans. Pendant 2 ou 3 ans. Il ne manquait jamais d'aller, d'être. Il était le premier à la chorale. Il était le premier dans dans tous les départements. Il servait, il servait, il servait. Et le jour que Dieu l'a béni avec les prières de la communauté, ses prières et celles de sa femme, Dieu l'a béni en lui donnant un très grand travail, un très bon travail. Dans ce travail, il devait avoir un chauffeur. Il avait une secrétaire, il avait un chauffeur. Lui qui était inscrit dans plusieurs activités dans son église locale, plus il était dans ce travail, plus il sortait des activités petit à petit, à l'église petit à petit. Lui qui rentrait à la maison tous les jours, quand il n'était pas à l'église, il était à la maison. Lui qui à 17h, 18h, il était déjà à la maison. Après 6 mois, 7 mois de travail, maintenant il rentrait à 19h, 20h. Et quand sa femme se plaignait, il disait, on a des rendez-vous d'affaires, on était en train de dîner, il y avait du travail, il y avait des réunions. Après, il retournait à 22h, il était en réunion avec des prétextes. Excusez-moi. À un moment, il ne retournait même plus à la maison. Et les heures où il allait au culte le dimanche, il avait transformé ça en journée où il devait aller faire son sport, son jogging. Il s'était désinscrit, désabonné dans tout le service qu'il rendait dans son église. Après, il découchait maintenant à la maison. Pendant que sa femme, ils avaient commencé à sortir avec la secrétaire. Il n'allait plus à l'église. Il ne priait plus. Il s'était donné à cette femme, cette secrétaire. Il ne retournait plus chez lui. À un moment, il a quitté la maison. Il était allé vivre avec cette secrétaire, abandonnant la femme toute seule. 2 ans après, on a vu qu'il commençait à perdre du poids. Il a fait des examens. Il a été avéré qu'il était séropositif. Quand la secrétaire avec qui il vivait avait commencé, avait été au courant, le monsieur n'allait même plus au travail parce qu'il devait être à l'hôpital constamment. Il avait détecté ça à une phase presque terminale. Il ne pouvait plus aller travailler tous les jours. C'est comme ça qu'il a été licencié. La secrétaire l'a fui. Il était resté tout seul. Et c'est comme ça que la vie était devenue une catastrophe. C'est à l'heure qu'un jour, on lui a donné un coup de fil à sa femme. S'il te plaît, va chercher ton mari, peut-être des années plus tard. Il était à l'agonie. Et qu'elle est arrivée, c'était la fin.
Quelle vie avait-il menée avant d'en arriver là? Mon faiseur d'exploits. Et si c'était aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as donné l'éducation de valeur que ta famille avait besoin, tes enfants avaient besoin? Est-ce que tu as fait ton testament? Est-ce que tu es allé rendre, est-ce que tu as demandé pardon à tous ceux à qui tu as gardé en rancune dans ton cœur, que tu as traîné dans ton cœur tout le temps? Et si c'était aujourd'hui? C'est pour ça, dans Marc 13, verset 33 à 37, la parole de Dieu nous dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Il ne faut pas qu'il nous trouve pas prêts, comme l'histoire des 10 vierges qui attendaient la venue du roi, du prince. Les 5 autres étaient prêtes. Au moment où le prince est arrivé, les 5 autres n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Le temps d'aller chercher à mettre de l'huile dans la lampe, la porte était fermée. Le prince est parti avec les 5 qui étaient prêtes. Ce passage de Marc 13, verset 33 à 37, insiste sur notre responsabilité. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître individuel, le maître de la maison. Chacun a une tâche, mon serviteur FDE. Chacun de nous a une tâche, une mission et doit rester éveillé. Restons éveillés. Lorsque tu es à la tête d'un département, que ce soit FDE, que ce soit dans un organisme quelconque où tu sers, sers-le tous les jours comme si c'était le dernier. Ne sers pas parce que tu sers. Je ne servirai pas parce que je sers maman Marthe-Karine, parce que je sers mon employeur. Non. Je sers parce que c'est de ma responsabilité individuelle. Parce que sur la terre des morts croît l'œuvre des grandeurs. En d'autres termes, lorsque nous ne sommes plus de ce monde, comment reconnaîtrons-nous, comment reconnaîtrait-on qu'un homme de bien est passé par ici? C'est par des œuvres que nous avons laissées derrière nous, chers faiseurs d'exploits. Un père qui veille sur l'éducation spirituelle de ses enfants. La mère qui veille sur la paix dans son foyer. Les enfants sur l'obéissance. Voilà, il faut être prêt. Et si c'était aujourd'hui que Dieu nous demandait des comptes sur notre rôle en tant que leader de notre famille, en tant que leader FDE, en tant que leader dans notre emploi, si c'est aujourd'hui que Dieu nous demandait de rendre compte. Toi, chrétien, dans ton entreprise, toi, tu es le veilleur, tu dois être le veilleur. Toi, moi, je dois incarner l'intégrité, la justice, la compassion. Et me pose la question toutefois, et si c'était aujourd'hui? Matthieu 6, 33. Je dois d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste là, Dieu nous le comblera, Dieu nous le donnera, et même en abondance. Je proclame et déclare que tout ce que toi, le faiseur d'exploit, tu vas toucher est béni dans le nom de Dieu. Je proclame et déclare que tu sèmes et tu le récoltes en centuple comme Isaac. Au nom de Jésus, je proclame et déclare que tu sois le véritable veilleur sur ta famille, sur tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Et qu'au moment où Dieu t'appellera, que tu sois prêt au nom de Jésus-Christ. Et si c'était aujourd'hui? Et si c'était aujourd'hui, mon faiseur d'exploit? Parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ça n'attend pas. L'heure du prophète Ézéchias était arrivée, vous le lisez dans Ésaïe. Il était l'heure de partir, mais il s'est retourné dans son lit. Il a prié Dieu. Seigneur, regarde les œuvres que j'ai accomplies pour ton peuple. Il a supplié, il a prié. Et Dieu lui a dit, puisque tu as prié et que j'ai vu ce que tu as fait, je t'augmente 15 ans sur ta vie. Mais toi, aujourd'hui, mon faiseur d'exploit,
Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sauras même quand ce moment arrivera? Est-ce que tu te connectes à la parole de Dieu au point de pouvoir écouter lorsqu'il t'annonce des nouvelles? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu prends un temps de prière, un temps de silence pour écouter la voix de notre Dieu? Mon faiseur d'exploit. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Paul nous exhorte par là, chers faiseurs d'exploits, à ne pas vivre comme ceux-là qui ignorent les réalités de notre vie spirituelle. La sobriété ici est une clarté de vie, mon faiseur d'exploits, une vigilance intérieure. Ça nous demande de veiller. C'est aussi discerner les influences qui entrent dans notre maison. C'est de veiller à ça. Parce que si nous ne mettons pas ces barrières à tout ce que nos enfants écoutent, par exemple, dans la télé tous les jours, dans les médias, les fréquentations de nos enfants, si nous ne veillons pas à leur parole, alors malheur à nous. Il faut veiller à tout cela. Et si c'était aujourd'hui que nous devons faire le tri pour protéger nos enfants, si c'était aujourd'hui que nous devons faire ce tri-là, prenons donc les taureaux par les cornes, mon serviteur audacieux. La sobriété dans les choix, c'est également au niveau professionnel, dans nos dépenses, dans nos entreprises, dans nos ambitions. On doit veiller à tout cela. Et se poser toute la question, et si c'était aujourd'hui que Dieu nous appelait à refuser une promotion contraire à nos valeurs? Oui. Combien d'entre nous ont le courage? Si dans ton emploi, on va te dire tu dois passer par le canapé, comme sous d'autres cieux, avant d'avoir la promotion. Tu sais que c'est contraire à la parole de Dieu. Regardons le cas de Joseph en Égypte avec la femme de Potiphar. Et il veillait, il veillait, il veillait. Madame Potiphar a voulu qu'il passe par le canapé. Il a dit non, mon Dieu ne me le permet pas. Ça lui a valu ce que ça lui a valu, mais il fallait qu'il passe par là pour passer de zéro à héros en l'espace de quelques jours ou de quelques temps. Matthieu 24, verset 24 dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ça veut dire, mon serviteur FDE, mon faiseur d'exploits, beaucoup de choses viendront nous détourner, nous empêcher de nous conformer à la parole de Dieu pendant que nous vivons. Le danger n'est pas seulement dans l'endormissement, dans les distractions de ce monde, mais également dans la séduction. Jésus nous met ici en garde contre les limitations spirituelles, les discours séduisants, mais qui sont trompeurs. Tu es dans telle église locale aujourd'hui, tu dis, non, dans mon église ici, le pasteur primaire, il ne fait pas vraiment beaucoup de miracles. Il ne fait pas beaucoup de miracles. On m'a dit que j'ai appris que dans une église qui est à côté là, quand il prie, quand tu vas là, tu pries en 2 jours. Si tu as un problème de santé, tu guéris rapidement. Et c'est comme ça que tu passeras ton temps à tourner d'église en église pour chercher des choses que la parole de Dieu et la conformité à cette parole te pourrait le donner avec la foi, par la foi. Des philosophies éducatives que nous épousons et que nous laissons entrer dans nos maisons, qui viennent influencer notre connexion avec notre Dieu. Des spiritualités alternatives qui peuvent séduire nos parents ou nous séduire nos enfants. Et si c'était aujourd'hui, mon faiseur d'exploits, que nous devons revenir à la parole comme fondement de notre éducation, la parole de Dieu, la Bible que nous avons dans nos maisons. Parce que des idéologies vont venir
nous amener à chercher à nous détrôner. Les idéologies de réussite à tout prix. Posons-nous toujours la question, et si c'était aujourd'hui que nous devions refuser de vendre notre âme pour un contrat de travail? Posons-nous toujours cette question. Posons-nous toujours cette question. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si déjà tu te conformes à la parole de Dieu, si déjà tu mènes une vie de sanctification, une vie de prière, il faut prendre et que Dieu est avec toi. Ainsi, il faut que toi, qui crois être debout, que tu prennes garde de tomber. C'est écrit dans 1 Colossiens 10, verset 12. Parce que Paul nous rappelle que la souffrance spirituelle, ce n'est qu'un piège. Parce que l'humilité est la clé de la persévérance. Tant que tu te rabaisses, tu sers Dieu avec humilité, alors il t'élèvera. Celui qui s'abaisse sera relevé. Ce monsieur-là, il est toujours en train de rôder. Moi, je l'appelle souvent, dans tous mes enseignements, je dis, c'est le promeneur. Celui-là que Dieu, quand il rassemble ses enfants, il vient aussi se mettre kounya parmi eux. Il dit, mais toi, c'est qui? Il dit, c'est moi, Sa Majesté, le diable. Il me dit, d'où sors-tu? Il dit, mais j'étais sur la terre. Mais en train de quoi faire? Mais je me promenais. Il répond ça à Dieu, il se promenait. C'est dans le livre de Job. Allez voir ça dans le livre de Job. Il se promenait pour faire quoi? Parce qu'il cherche ce qu'il va diviser. Mon serviteur FDE, mon faiseur d'exploit. Si tu es debout, prenne garde de ne pas tomber. Une fois ouverte, lui, il entre et il prend possession des lieux. Toi, le parent, tu dois penser que tu as à tout prix, que tu dois être à tout prix irréprochable face à tes enfants. Puisque tu es modèle pour tes enfants. Tu dois être un modèle pour tes enfants. Et si tu tombes, et sois vulnérable, ressaisis-toi, remets-toi debout et montre le bon exemple. S'il y a une blessure non guérie, fais tout pour que ce soit guéri. Accorde le pardon. Si c'était aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui. Un chrétien peut croire qu'il est fort face à la tentation. Et si c'était aujourd'hui que l'épreuve révélait une de tes faiblesses, mieux vaut te tenir dans la prière, mon faiseur d'exploit, que dans l'orgueil. Et si c'était aujourd'hui, es-tu prêt à partir, mon faiseur d'exploit? Es-tu prêt à lâcher la branche? Comme prenez l'exemple à présent une fois, ce monsieur-là qui avait tenu la branche, il était sur le point de se noyer. Il prie Dieu, sauve-moi, sauve-moi. Et Dieu lui dit, mais pour que je te sauve, il faut que tu lâches la branche. Il dit que non. Il regarde, il dit, si je lâche la branche, je vais me noyer. Il dit, non, lâche la branche, je vais te sauver, mais il s'agrippe. Il s'agrippe. Dans Marc 10, verset 17 à 22, est-ce que quelqu'un peut lire rapidement ce passage-là, s'il vous plaît? Marc 10, verset 17 à 22. Oui, papa, je vais lire. Vas-y, maman. Je lis dans la version Louis II. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en allait tout triste,
car il avait de grands biens. Oh mon Dieu. Que cela soit le partage d'aucun membre FDE dans le monde entier, dans le nom puissant de Jésus. Cet homme riche, je lui dis, va, vends. C'est lui qui est venu voir Dieu pour lui poser son problème, hein. Il ne l'a pas appelé, hein. Jésus ne l'a pas appelé, hein. Il est venu de lui-même. Parce qu'il s'est questionné sur sa vie. Comment faire pour hériter le royaume des cieux? Riche comme il était, avec de grands biens. Et je lui dis une seule chose. Va. Non, il lui a donné 4 choses. Premièrement, va. Premier V. Vends tout ce que tu as. Deuxième V. Puis, viens. Troisième V, et suis-moi. Mais quand il lui dit, va, vends tout ce que tu as. Vends et fais quoi de ça? Et le partager aux autres, aux pauvres. Faire des semences, faire des offrandes, faire des dons. Donner aux orphelins, aux veuves, aux personnes vulnérables. Puis viens et suis-moi. Ah, s'il te plaît, maman Sonia, tu peux lire la dernière phrase, le dernier verset. On a Oui. dit quand il a eu ce message, comment il a fait, comment il s'est comporté. Ok. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'en alla tout triste. Vous voyez directement, il a fait son choix. Il a fait son choix avant de quitter devant Jésus. Il a fait son choix. Ce jeune homme riche avait tout, sauf la capacité de donner, de lâcher prise, de quitter son bien, de quitter son opulence, de quitter ses richesses. Pourtant, Jésus l'appelle à un abandon radical. Mais il s'en va tout triste. Je proclame et déclare sur ton nom aujourd'hui que si Dieu t'appelle et qu'il te communique ce que tu dois faire, tu l'acceptes avec obéissance dans le nom puissant de Jésus. Les ordres de Dieu ne doivent pas se discuter dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Accepte la mission. Accepte les consignes de notre Dieu avec obéissance, avec humilité. Accepte les instructions que Dieu te donne dans le silence. Oui, mon serviteur audacieux, mon faiseur d'exploits. Soyons ceux-là qui devons lâcher prise. J'ai pris l'exemple que maman Marc nous disait tous les jours ici. Celui-là qui a tenu sa branche, Dieu lui donne la solution. Jésus lui donne la solution. Il dit non, ne lâche pas. Pourtant, Ecclésiaste nous dit, la vie n'est que fumée. Tout n'est que fumée dans ce monde. Quelle que soit la grandeur de ton âme, quelle que soit la grandeur de tes richesses, la vie de l'homme, notre vie, ta vie, ma vie, se résume à 4 morceaux de planche dans 2 mètres carrés. 4 morceaux de planche dans 2 mètres carrés. Et souvent, beaucoup, pour quitter ce monde, ne vont même pas bénéficier de cette grande chose, de ces 4 morceaux de planche aux 2 mètres carrés. Tu es parti de chez toi pour un voyage, tu prends ton vol, l'avion disparaît, on ne te voit plus jamais. Donc, il faut savoir lâcher prise. Et si c'était aujourd'hui que Dieu te demandait de renoncer à tes habitudes, de renoncer à une tradition, à une sécurité pour mieux vivre et suivre ta famille. Et si c'était aujourd'hui mon faiseur d'exploit, que Dieu t'a appelé à quitter ton poste, à changer de carrière, à refuser un compromis pour marcher dans sa vérité, lâcherais-tu prise
Posons-nous toujours cette question. Alors, je reprends encore Matthieu 6, verset 33. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné en tout temps. Pendant notre vie, soyons prêts. Semons la paix toujours dans notre entourage. Lorsque nous partirons de notre maison, prenons la peine d'embrasser nos enfants, d'embrasser notre épouse, d'embrasser nos frères et sœurs. Parce que certains sont partis de la maison et ne sont plus jamais retournés. Ce mois de mars d'une certaine année, il y a environ 15 ans, je serais parti aujourd'hui, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Mais j'ai été l'unique sauvé dans cet accident. Parce que mon heure n'était pas arrivée. Dieu avait vu que j'avais encore ma mission, une grande mission accomplie sur la terre. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, chers serviteurs, chers faiseurs d'exploits. Menons pendant notre vie une vie de sanctification. C'est quoi la sanctification? Maman Kerline, membre du CA, a enseigné pendant plusieurs ans sur la sanctification. Parce que notre Dieu dit dans le livre de Jean 1, verset 27, la religion qui plaît à notre Dieu, c'est de rendre visite aux orphelins et aux pauvres. Ce riche-là qui n'a pas voulu aller vendre pour partager, pour faire des dons à ses orphelins, malheur à lui. Rendons visite aux orphelins et aux veuves et par-dessus tout, menons une vie de sanctification. Sanctifier, c'est se mettre tous les jours à part pour notre Dieu. Fuir les péchés, c'est vivre dans une relation intime avec lui, mon faiseur d'exploits. En refusant les compromis de ce monde. Parce que le malin là, il va mettre beaucoup de photocopies non conformes autour de nous. Ça brille, mais ce n'est pas l'or. Et ce processus commence avec notre conversion. Mais il se poursuit chaque jour par des choix, par des renoncements, par des engagements. Mes chers faiseurs d'exploits, des engagements que nous prenons dans notre vie. Ça demande donc une réponse à l'amour. La sanctification n'est donc pas juste une performance, mais c'est une réponse d'amour. Parce que Dieu nous a sauvés par grâce, par amour. Et nous choisissons de lui offrir une vie pure, comme un parfum agréable à lui. Dans Romains 12, verset 1, les faiseurs d'exploits, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et nous devons d'abord rechercher la paix autour de nous. Parce que la purification, la vie de sanctification vient par la recherche de la paix aussi autour de nous. Vivre sanctifié, c'est refuser les impuretés, les pensées mauvaises, les paroles destructrices, les comportements égoïstes. C'est aussi se nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Prier fréquemment. Fréquenter des croyants qui nous édifient. Écouter les enseignements tous les jours. Lire ta parole, lire la Bible. Intentionnellement, vraiment. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. Hébreux 12, verset 14. La vie de sanctification, mon serviteur, mon faiseur d'exploits, nous garde aussi dans la vérité. Elle nous protège des séductions du monde, des faux enseignements, des pièges du péché. Elle nous rend lucides, sobres et vigilants. Ne nous conformons pas au siècle présent. Romains 12, 2. Car un chrétien qui est sanctifié, il rayonne. Sanctifié, mon serviteur, mon faiseur d'exploits, ta vie parlera plus fort que des mots. Dans notre famille, dans notre travail, dans notre entourage,
une vie de sanctification que nous créons dans notre famille, dans ces entourages-là, ça fait en sorte que notre Seigneur voit comment nous perpétrons, nous sommes en train de perpétrer ce qu'il avait demandé, aller faire de toutes les nations des disciples. Et si c'était aujourd'hui, cette question, mon faiseur d'exploit, nous demande d'aimer aujourd'hui, de corriger dans notre vie aujourd'hui, dire des mots qui guérissent, poser des gestes qui relèvent aujourd'hui. C'est prier aujourd'hui. Ne pas remettre à demain l'intimité avec Dieu, mon faiseur d'exploit. C'est obéir aujourd'hui. Répondre à l'appel de notre Dieu, même si ça te coûte ton travail, même si ça me coûte n'importe quoi. Aujourd'hui, parce que l'œuvre de la rédemption nous a tout donné. Et avec la foi et l'action, nous aurons tous des résultats dans ce que nous faisons. Nous devons veiller aujourd'hui, discerner, protéger, transmettre nos serviteurs audacieux. Merci pour vous, pour nous, qui nous sanctifions tous les jours. Alors on va proclamer. On va proclamer. Il y a une série de 4 proclamations. 4 ou 5. Vous allez, chacun de nous doit proclamer derrière son micro. Derrière son micro. Levons-nous, tenons-nous prêts à proclamer les serviteurs audacieux, les faiseurs d'exploits. Je proclame et je déclare que je ne connais ni le jour ni l'heure, mais je serai prêt quand il sera temps au nom puissant de Jésus. Mais j'ai choisi aujourd'hui de vivre comme si c'était maintenant au nom puissant de Jésus. Je refuse la distraction, la paresse, le compromis au nom puissant de Jésus. Je veux être trouvé fidèle, debout, disponible au nom puissant et glorieux de Jésus. Je remets ma vie en ordre sous ton regard, par ta grâce, au nom puissant de Jésus. Père, je suis prêt à te rencontrer, à te servir, à te glorifier dans le nom puissant de Jésus. Deuxième série de proclamations pour remettre notre maison en ordre. Proclamons, chers faiseurs d'exploits, Père céleste, tu m'as confié une famille, une mission, une saison. Je me tiens à la brèche tous les jours au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas laisser le désordre spirituel s'installer dans ma vie ou dans celle de ma famille au nom puissant de Jésus. J'ai choisi de restaurer l'autel familial au nom puissant de Jésus. J'ai choisi de purifier mes paroles, mes pensées, mes priorités dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que ma maison soit prête, que mon cœur soit pur, que ma vie soit une offrande chaque jour dans le nom puissant de Jésus. Amen. Troisième série de proclamations. Je refuse l'oubli et l'orgueil. Mon Dieu, mon roi, je ne veux pas vivre comme si j'avais le temps. Je refuse l'illusion du contrôle, l'orgueil du confort dans le nom puissant de Jésus. Je me souviens que ma vie est une vapeur et que seul ton souffle me soutient au nom puissant de Jésus.
Je choisis l'humilité, la repentance, la vigilance au nom puissant de Jésus. Père, prépare-moi pour l'au-delà chaque jour et chaque pas que je marque dans ma vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Dernière série de proclamations. Je vis pour l'éternité. Seigneur Jésus, tu es ma force dans l'épreuve, ma victoire dans la tempête. Je ne veux pas gaspiller mes jours, ni enterrer mes talents dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je vis pour l'éternité, pas pour l'instant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je choisis la sainteté, la fidélité et la vérité au nom puissant de Jésus. Si c'est aujourd'hui, Père, je suis à toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Si c'est demain, Père, je marcherai encore avec toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de l'agneau. Qu'elle monte vers toi, papa, comme un parfum d'agréable odeur et redescende sur tous les serviteurs du réseau du FDE, sur tous les faiseurs d'exploits, d'ici et d'ailleurs, avec exaucement. Amen, amen et amen. Père, si c'était aujourd'hui, je veux être prêt. Prêt à aimer. Prêt à pardonner, Père. Prêt à renoncer, à suivre, à témoigner. Prêt à servir. Réveille mon cœur, papa. Réveille nos cœurs, nous tous ici connectés. Le cœur de chaque membre de nos familles. Éclaire nos pas, Seigneur. Fortifie notre foi. Que chaque jour, Père, soit vécu comme un don, une mission, une offrande. Alors, les faiseurs d'exploits, c'est le message que j'avais prévu pour vous ce soir. Que le Seigneur m'a mis en cœur de vous annoncer, de vous envoyer aujourd'hui. Mais avant de quitter, si c'était aujourd'hui, est-ce que tu es prêt, mon faiseur d'exploits? Si c'était là, si c'était là, comme disent les Québécois, est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu as déjà tout préparé derrière toi? Est-ce que tu as bien éduqué tes enfants? Est-ce que tu as semé en eux la fougue de lire la parole? Est-ce que tu as communiqué avec tes enfants la vision familiale? Est-ce que tu as reçu le salut? Est-ce que tu as aimé ta femme? Est-ce que tu as aimé ton époux? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu t'es déchargé de tout le poids de l'âme qui t'empêche d'aller à Dieu? Mais surtout, si toi, tu es ici aujourd'hui, que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, les liens étaient partagés partout, à Jésus. Si tu penses que c'est le moment pour toi de donner ta vie à Christ, je vais lancer ici un appel pour toute personne ici qui est dans ce Zoom et qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, de pouvoir lever sa main. Là, on va faire juste une petite prière de salut et il va commencer son cheminement dès aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est ici pour la première fois et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Que la personne lève la main. Parce que si c'était aujourd'hui, ni ne sait ni l'heure, ni le jour. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt ici à donner sa vie à Christ. Maman Sonia, il faut regarder le chat. S'il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie à Christ, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur.
Bonsoir. Chaque chose a un temps. Juste lever la main. Juste lever la main. Chaque chose a un temps. Que celui qui a ouvert son micro là, si c'est pour donner ta vie à Christ, juste lever la main et on va prier pour vous dans les minutes qui suivent là. Et s'il y a quelqu'un ici, dernier appel, le Seigneur Jésus dit, tu as honte de moi, moi j'aurai honte de toi. Il y a une personne qui a donné, qui a levé la main. Il y avait Je donne vérifié. encore une petite chance à une personne. Et s'il y a quelqu'un d'autre. Et s'il y a quelqu'un d'autre. Alors, c'est bon, il y a une personne qui a levé la main. Merci. Merci à toi, Seka. Seka, est-ce que tu peux décliner ton identité, ton nom, juste ton nom, le prénom, s'il te plaît? Oui, le prénom c'est Cédric. Cédric, voilà. Merci Cédric, merci pour ce moment que tu as choisi, n'est-ce pas, de donner ta vie, de recevoir Christ. Alors, pour ça, tu vas réciter cette prière avec moi, en micro fermé. Alors, tu récites avec moi et pour ceux également qui veulent renouveler, n'est-ce pas, leur vie en Jésus. Alors, Cédric, tu vas réciter après moi. Seigneur Jésus. Tu peux le faire à haute voix aussi si tu veux. Tu peux le faire à haute voix. Ouvre ton micro. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort Je crois que tu es mort pour mes péchés pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie. et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te reçois comme mon sauveur Je te reçois comme mon sauveur et je te confesse comme mon Seigneur. et je te confesse comme mon Seigneur. Purifie-moi, Purifie-moi, transforme-moi transforme-moi et remplis-moi de ton esprit. et remplis-moi de ton esprit. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. Merci pour ton amour, Merci pour ton amour, ta grâce et ton salut. ta grâce et ton salut. Amen, amen et amen. Amen. Gloire à Jésus. Chaque fois, chaque moment qu'un enfant de Dieu, qu'un enfant donne sa vie à Dieu, c'est une grande joie dans les cieux. Alors, on va acclamer pour notre frère Cédric. Alors, Cédric, merci, merci pour ton courage. Tu nous joins d'où? Je vous joins depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Alors, tu es un king. Alors, tu dois nous contacter. Tu vas me contacter inbox et on va parler. Il va te donner les liens, n'est-ce pas, pour être dans les faiseurs, pour adhérer, pour rester dans les faiseurs d'espoir, où on donne tous les enseignements, les lectures bibliques, où on nous chemine, n'est-ce pas, pour aller connaître qui est notre Christ. On nous accompagne dans notre vie de foi. D'accord? Merci. Alors, Maman Sonia, s'il te plaît, un numéro dans le chat, hein, juste mettre un numéro ou des liens dans le chat. Euh, on peut, s'il y a un king ici, il peut aller mettre le lien des kings dans le chat, s'il vous plaît, puisque c'est un king qui rejoint, qui entre par ce lien-là. Et là, on va le prendre en charge. Merci Cédric, merci. On te donnera la suite. C'est important qu'on soit en contact pour qu'on t'accompagne dans ce processus. Soyez abondamment bénis. Merci, Maman Sonia. Merci à vous tous qui m'avez
suivi aujourd'hui, qui avaient écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui parlais, c'est notre Seigneur qui parlait à travers moi. Posons-nous toujours la question, et si c'était l'heure? Et sachant que nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Ça peut arriver à tout moment. Soyez abondamment bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Merci infiniment, Papa Guy Roger. Merci vraiment pour cet enseignement qui tombe à pic aussi parce que nous sommes en fin d'année. Qui dit fin d'année dit bilan. Donc, c'est un bon moment pour se poser la question aussi. Et si c'était aujourd'hui, quand on regarde son parcours, le parcours de cette année, et si c'était aujourd'hui, c'est vraiment une question avec laquelle nous devons méditer chaque jour que nous avons l'occasion d'être en vie. Elle doit nous accompagner tout au long de la journée. Je vais juste rappeler, s'il te plaît, à un des kings, s'il vous plaît, de mettre le lien, comme Papa Guy Roger l'a demandé, dans le chat pour que Cédric puisse rejoindre la communauté des kings. Je ne sais pas si un des kings peut le mettre avant qu'on ne se sépare. Mais on va d'abord, si jamais il y a des questions, s'il y a des interrogations, s'il y a des commentaires, des ajouts, des témoignages, n'hésitez pas à lever la main. Cédric, je vais juste te demander de baisser ta main, s'il te plaît. Merci, merci vraiment, Papa Guy Roger. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des rajouts, des témoignages? N'hésitons pas à lever la main pour partager quelque chose. Bon, je vois que tout ce que Papa Guy Roger a partagé a été bien, très, 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 très bien assimilé, ce qui n'est que tant mieux. J'attends toujours le lien des Kings aussi pour que Cédric puisse rejoindre la communauté dans le groupe, dans le chat. En attendant qu'il y ait quelque chose, je veux juste... Oui, papa, vas-y. Maman Sonia, il me vient à cœur, il y a un chant qui me vient à cœur de chanter avec vous aussi. Pour louer, passer en tout temps. Il faut louer notre Dieu. Il faut louer. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendissante, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix, chantons combien Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est grand, disons-le combien Dieu est grand. Merci, je m'arrête là. Tout le monde peut continuer. Partons avec ce chant-là parce que c'est un chant pour reconnaître la grandeur de Dieu en tout temps. Restons dans louange en tout temps, dans nos vies, dans nos familles. C'est important. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. Merci. Alors, je vais juste te faire quelques annonces. Je vais nous rappeler, je souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde, à ceux qui ne sont pas de FDE. Si vous avez été invité, vous savez partager un lien. Je vais juste nous rappeler qu'en général, les mardis de gloire, quand même, sont destinés aux membres FDE, c'est-à-dire ceux-là qui ont payé leur adhésion. Mais nous sommes en fin d'année et je pense que par la présidente, les 3 mardis derniers, c'était une graciosité de sa part vraiment, et des autres moments qui sont passés avant du conseil, de permettre à ce que les enseignements soient partagés, que le plus grand nombre bénéficie des enseignements. Donc, s'il y en a qui ne sont pas de FDE, qui veulent rejoindre FDE, n'hésitez pas. L'adhésion, c'est 45 $ pour l'année, 30 €
et 20 000 francs CFA. Juste vous rapprocher des personnes qui vous ont invité ou qui vous ont partagé le lien. Ça ferait plaisir de vous rajouter parmi nous. Je veux aussi mentionner que FDE n'est pas une église, mais nous sommes juste une association d'enfants de Dieu qui partageons la même foi chrétienne et qui croyons qu'à travers nos dons et nos talents, nous pouvons faire des exploits. Pour ce qui concerne les annonces, je veux nous rappeler en fait la fête de Noël qui arrive à grands pas, qui est une fête familiale. C'est l'occasion pour nous de nous réjouir, de rendre grâce à Dieu, d'être dans la gratitude pour toute l'année écoulée, pour ce canal qui nous offre, qu'est FDE. Alors, nous vous invitons tous, nous vous attendons nombreux. Je pense que les invitations, les dépliants circulent dans les différents groupes. Donc, s'il vous plaît, n'hésitons pas à nous inscrire le plus rapidement possible pour permettre au comité organisateur d'avancer dans les préparatifs. N'attendons pas la dernière minute, s'il vous plaît, pour nous inscrire. Vraiment, essayons de le faire le plus tôt pour leur permettre de peaufiner tout ce qu'il y a comme organisation concernant l'événement. Je pense qu'il y a aussi un appel aux sponsors qui a été lancé. Si quelqu'un veut servir de quelque façon que ce soit, vous rapprochez de votre leader de Paul ou alors de la leader Christelle Guénin de la Rive Nord, qui est l'hôte de l'événement. Comme autre événement, comme autre annonce, je veux juste nous rappeler notre conférence, la grande conférence, le rendez-vous divin, la conférence annuelle qui aura lieu du 16 au 19 juillet 2026 à N'Djamena au Tchad. Alors, pour ceux qui ont besoin de prendre des dispositions, je pense que les dates sont connues longtemps à l'avance pour nous permettre de nous organiser afin d'y être nombreux. Alors, n'hésitons pas vraiment à prendre nos dispositions. Et pour ceux qui veulent servir de quelque façon que ce soit, la personne qui chapeaute l'organisation, c'est Ornella Batimba de FDE France. Alors, je pense que vous pouvez vous rapprocher soit de votre leader, de Paul, ou alors d'elle pour offrir les services, vos services ou ce que vous voulez faire durant la conférence. Ceci étant dit, je pense que... Ah, merci, Maman Liliane. Et la Maman Liliane vient de mettre le lien pour la fête la fête de Noël. Donc, n'hésitons pas à cliquer dessus et à nous inscrire et surtout à payer notre inscription. Comme je dis, ça leur permettra vraiment d'avancer dans les préparatifs et ne pas attendre la dernière minute pour faire le tour. Vous savez qu'à FDE, on prône l'excellence et pour faire des choses excellentes, il faut le faire à temps. Il faut le faire, vraiment, il faut leur donner du temps de bien organiser ça comme il se doit. Ceci étant dit, je veux nous remercier encore beaucoup, beaucoup. Merci infiniment, Papa Guy Roger. Merci pour ce chant-là, effectivement, où nous pouvons magnifier et témoigner la grandeur de Dieu. Nous restons dans une attitude d'action de grâce, de gratitude. Je nous souhaite une très belle soirée et je nous dis au plaisir de nous revoir mardi prochain. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Papa.